Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire une demande de NEPH en ligne. Cette démarche vous concerne si vous n'avez jamais été inscrit en auto-école ou en préfecture auparavant. Connectez-vous dans votre espace examen sur Ornicar et cliquez sur Je fais ma demande. Une fois sur les sites de la NTS, cliquez sur Je fais ma demande en ligne. Vous devez vous connecter à votre compte NTS. Si vous ne possédez pas de compte, vous devez en créer un. Si vous ne savez pas comment faire, référez-vous à notre tutoriel dédié à la démarche d'ouverture de compte sur les sites de la NTS. Descendez légèrement, cliquez sur votre espace conducteur, puis cliquez sur Je commence ma demande. Vous êtes désormais sur l'interface de demande. Étape 1. Le motif de demande est essentiel car vous ne pourrez plus le modifier ensuite. Cliquez sur Je m'inscris pour pouvoir me présenter aux épreuves du permis de conduire, puis cliquez sur Continuer. Selon votre situation, choisissez pour une personne majeure ou mineure émancipée. Il s'agit d'une inscription pour passer les épreuves du permis de conduire. La catégorie de permis demandé est la B pour un permis voiture. Une visite médicale est-elle nécessaire? Non, sauf recommandation de votre médecin. La formation FIMO ne vous concerne pas? Répondez non. Il s'agit d'un premier permis de conduire primata, sauf si vous possédez déjà une autre catégorie, c'est-à-dire si vous avez déjà obtenu le BSR ou une autre catégorie. Si c'est le cas, référez-vous à la vidéo Extension de catégorie. Le cas échéant, continuez votre demande. Le candidat choisit de suivre une formation traditionnelle. Pour la catégorie, le candidat déclare Répondez oui à la question Je déclare comprendre et lire couramment le français et répondez non aux trois questions suivantes. Attention, un véhicule aménagé ne concerne que les personnes en situation de handicap. Enfin, répondez selon votre situation aux trois dernières questions avant de passer à l'étape suivante. Validez la bonne saisie des informations, puis validez le motif. L'étape 2. L'étape 2 concerne votre état civil. Renseignez toutes vos informations personnelles. Il faut qu'elles correspondent à ce qui est inscrit sur votre pièce d'identité. Vérifiez bien l'orthographe. Attention, un nom d'usage est un nom de famille utilisé le plus souvent par une personne mariée, distinct de son nom de naissance. Étape 3. L'étape 3 concerne votre adresse et vos coordonnées de contact. Attention, l'adresse indiquée doit être identique au justificatif de domicile que vous fournirez à la fin de la demande. Attention, vérifiez bien votre email car vous recevrez une notification pour vous informer de l'état de votre demande. Vous pouvez accepter ou non que vos informations soient utilisées à des fins non lucratives. Étape 4. Il vous faut maintenant choisir le mode d'envoi de votre photo et signature. Si vous disposez d'une photo d'identité et d'une signature numérique, sélectionnez la première colonne et indiquez le code photo numérique. Sinon, cochez la deuxième colonne et vous pourrez envoyer une photo via le formulaire papier fourni à la fin de la demande. Étape 5. Nous arrivons à la dernière étape. Il vous faut maintenant joindre vos pièces justificatives que vous aurez préalablement pris en photo ou scannées. Vous devez fournir une pièce d'identité recto verso et un justificatif de domicile de moins de 6 mois. Les justificatifs de domicile acceptés sont les factures datant de moins de 6 mois d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphone, fixe ou mobile, votre avis d'imposition ou de non-imposition, ainsi que la quittance de loyer non manuscrite. Si vous êtes hébergé, il vous faudra fournir une attestation sur l'honneur de la personne qui vous héberge certifiant l'hébergement. L'attestation doit être datée et signée par elle et par vous-même. Il vous faudra également joindre la copie de la pièce d'identité de la personne qui vous héberge, ainsi qu'un justificatif de domicile à son nom,
facture de moins de 6 mois, d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphone, avis d'imposition ou de non-imposition, ou une quittance de loyer non manuscrite. Attention, si vous avez moins de 25 ans, vous devez impérativement joindre votre attestation de participation à la journée défense et citoyenneté. Et si vous avez moins de 21 ans, il vous faut ajouter votre attestation scolaire de sécurité routière de niveau 2, soit ASSR 2. Vous pouvez désormais vérifier l'intégralité des informations saisies. Prenez le temps de bien les relire, votre demande ne pourra plus être modifiée. Vous devez maintenant attester de l'exactitude de vos informations et enfin valider votre demande. Étape 7. Il ne vous reste plus qu'à envoyer vos photos et votre signature. Pour cela, téléchargez votre formulaire de dépôt photo et signature et envoyez-le à l'adresse indiquée en haut à droite du document. Comptez environ 3 semaines pour le traitement de votre demande en ligne par administration. Pour suivre l'avancée de votre demande, rendez-vous dans votre espace conducteur.